Le 806. Ah, le chien était fort fatigué, il baillait. Alors, on va faire un petit contrôle. Ah ouais, faut que j'ai remis du gazoul. Voilà. Hop. Je crois que le préchauffage commence à être un peu défectueux. Voilà. Je dis bien un peu parce qu'il démarre. Mettre du fin gasoil. Alors, je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais dit comme quoi que j'arrivais plus à mettre la première depuis que j'avais rechangé l'embrayage et que l'embrayage qui était normalement censé être du neuf, mais que c'était du neuf. Enfin, c'était du neuf qui avait servi il n'y a pas longtemps. Donc en gros, c'était de l'occasion, quoi. Bon, ça fait déjà un petit moment. D'ailleurs, j'ai fait depuis que le véhicule, toute réparation, je lui ai mis 3100 km. Voilà, je crois que je ne remettrai pas plus parce que le 806, je l'ai mis à la vente. Voilà, comme je ne sais pas si vous avez pu voir, j'ai créé un post sur YouTube. Il y en a, ils bloquent les posts, mais ils l'auraient vu sur YouTube. Je crois même que j'avais peut-être mis sur Insta que ma situation familiale change. Et de toute façon, j'ai déjà le véhicule de remplacement du 806. Mais à l'heure actuelle, il est pas encore roulant. C'est en travaux. Mais je suis pas d'une grande motivation à le réparer parce que j'ai encore le 806. Et c'est surtout parce que en fait, j'ai plus envie de faire de grosses mécaniques lourdes sur le véhicule que j'ai. Que déjà de remplacement, déjà il est de 2011 et c'est la pompe à injection qui ne fonctionne plus. Depuis que j'ai pu regarder là-dessus, j'estime que c'est soit la pompe de gavage qui est défectueuse, soit c'est la pompe à injection. La pompe de gavage me ferait aller beaucoup moins chiant, mais elle n'est pas accessible non plus. Et la pompe de direction, la pompe haute pression au niveau moteur est pas accessible. Il faut quasiment retirer le moteur en gros. J'ai essayé de le faire, il manquait une vis. Une vis que je ne pouvais pas, vis cachée, enfin la vis était visible, mais il fallait encore déposer plein d'éléments pour pouvoir avoir la vis. J'ai laissé tomber le truc. Ça fait 3 mois que le véhicule est dans le même état. Bon, j'ai commencé à remonter les autres pièces, hein, parce que sinon j'allais plus savoir où ça allait, mais ça fait bien 3 mois que je l'ai. Ça fait 3 mois qu'il traîne comme ça, je suis pas d'une grande motivation. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'arrivais plus à passer la 1. D'ailleurs, tu vois, là je peux pas. Ah bah, regarde, la 1 est passée. Putain, la 1 est passée. Oui, bah, c'est de mieux en mieux. Enfin bref, depuis que j'avais remis l'ancien, le nouveau embrayage, hein, enfin que j'avais refait le truc pendant la nuit avec le cousin pour dire, pouvoir avoir accès au véhicule, sortir du garage. Je roulais je faisais 2, 3, tu vois, impossible de pouvoir passer la première. Donc j'ai roulé, je crois, je lui ai mis 1000 km à faire des démarrages que en 2, jusqu'à ce temps que j'arrive à un stop et je fais, vas-y de la merde, si il casse. J'ai fait la 1 et hop, bah regarde là. Donc ça serait peut-être dû être de l'usure, parce que logiquement quand je mettais la 3, il m'était impossible de faire 3 neutres, 1 bah, et 1. Bah là ça passe. C'est incroyable. Incroyable, putain. Plus tu roules, plus il y a de l'usure, à croire qu'il y a un rodage. Plus il y a de l'usure, mieux j'arrive à passer la vitesse. Enfin bref, du coup, avant ce que je devais faire, comme il m'était impossible de faire de la 3 à la neutre, par exemple à un stop, et de passer à la 1, mais là tu vois que ça passe, j'étais obligé de faire 2, 1, tu vois, comme ça. Et là, boum, je pouvais rouler. Donc 3, hop, neutre, tu arrives à au stop, hop, au feu rouge, tu veux pas redémarrer, je devais faire 2, 1. Donc du coup, j'avais pris l'habitude, j'ai pris l'habitude, hein, tu sais, à faire ça après 2100 km plus tard, hein, avoir fait ça 2-1, 2-1, et sur tous mes véhicules, maintenant je fais 2-1. Voilà, donc c'est un coup que j'ai pris, et voilà. Ouais, donc en gros, je devais faire 2 et 1 pour la passer, voilà. Mais là, je vois que, est-ce que si je fais la 4 neutre,
Ah putain, là elle passe. Ouais, incroyable. Il y a du mieux en mieux. Enfin bref, il sera content du coup de savoir ça. Je vais faire un tour, tiens. Je vais faire un tour, je vais voir si c'est pas dû à l'arrêt, mais là en tout cas ça passe. Bon, en gasoil, en gasoil, je n'ai encore assez. Puis là, ça me mettait en réserve. À mon avis, c'est quand je suis en pente, tout ça. Et donc, il y a des trucs qu'il faut que je retire. D'ailleurs, il faut que je remets peut-être le 7e siège pour dire de rouler. J'aurais peut-être pas besoin, et de toute façon, je le repasserai pas au CT, parce que même si je le passe au CT, j'ai le voyant ABS qui reste affiché. Parce que en fait j'ai changé le capteur ABS de la roue gauche parce que je l'avais cassé au remontage, je sais plus pourquoi en fait, comment je l'ai cassé. Ou alors je crois que j'ai fait tomber le moyeu et le câble était encore accroché et puis en gros ça a cassé la tête. J'ai changé le capteur ABS et le capteur ABS en fait il s'avère que d'origine c'est une prise verte. Moi j'en ai mis une avec une prise noire et quand j'ai voulu les emboîter ensemble dans la prise du faisceau et la prise du capteur, déjà ça passait pas, donc j'ai dû limer une arête de la prise du capteur pour pouvoir enfoncer le boîtier ABS. Alors ça a rentré mais ça n'a pas réglé le problème, j'ai toujours le voyant ABS du coup, et ça tu passes au CT, tout voyant de toute façon t'es en majeur, voilà. Et à ça aussi, je suis pas sûr, mais comme j'ai pas équilibré les 4 roues, je vais contrôler quand même, sait-on jamais. Je préfère être un peu honnête, tu vois. Même si des fois je suis un peu trop honnête dans mes annonces et que ça me porte préjudice et que personne ne veut m'acheter des voitures. Je vais contrôler, mais voir s'il n'y a pas des roulements d'HS. Parce que j'en ai remplacé un à l'arrière, mais les 3 autres, c'est les 3 autres du véhicule que quand je l'ai acheté, donc il est resté quand même 1 an à l'arrêt. Au départ, ça allait, mais plus je roule, plus il y a un bruit sourd. Alors c'est soit ça ou l'échappement, parce que la ligne d'échappement est cassée en deux. J'avais remis du genre de mastic et tout pour dire que ça passe à la pollution et tout, mais l'échappement est cassé en deux. Du coup, c'est peut-être ça aussi le mastic, c'est peut-être pareil ou autre. Alors, bon, bien sûr, j'ai rien pour tenir la caméra, donc il va falloir me croire sur parole. Déjà la marche arrière pour commencer. Hop, hop. Regarde, tu vois, j'ai pris le coup, j'allais faire 2-1. Donc là, la 1. Ah ouais, la 1. Incroyable. Putain, j'ai la 1. Et je lui ai dit corps que j'avais plus. À la 1, il fallait faire 2. 2, 3, 4, 5. Bon, allez, commence à galer. Ah, il va caler. Ah, là, tu vois, de la 5 à la 1, ça passe pas. Donc 3, 1, 3, 1, ça passe. 3, 1, ça passe. Alors que ça passait plus. Bon, il faut quand même un peu taper. Faut quand même un peu taper pour le faire rentrer. Mais tu dois pas aller le chercher, tu vois. Bon, en même temps, je fais la vidéo pour vous, mais c'est aussi pour la personne qui vient me chercher. Et d'ailleurs, si c'est pas faux, si c'est pas faux, le 806 il part du côté de Orléans, dans le 45. Ah, regarde ce qu'on voit là. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Oh là là là. J'ai un bon truc à te dire. Enfin, j'ai un mauvais truc à te dire, mais la Lada, tu la verras en vidéo. Bon, je te lance le truc tout de suite. La Lada, c'est fini. La Lada est morte. Voilà. Tiens, on va recommencer, tiens. Alors, hop. Ah, voilà, tu vois, ça passe. Là, ça passe. Ah, là ça peut pas. Là c'est passé. Voilà. Ah je suis content. Regarde. Hop. Tu vois. Là ça passe. Je suis pas en 3. Tu vois la 1 elle est là. La 3 elle est ici. Voilà. Moi je suis content. Il y a du mieux. Alors, on va arrêter un peu, mais oh là 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 là. Bon, ceux qui ont Instagram et le peu de gens qui ont mon Facebook ont vu. La Lada, c'est fini. La Lada, ça, je te le en fait, je l'ai pas sauvée la Lada. Bon, elle a été sauvée depuis que je l'ai acheté, je l'ai repassé à sa contre-visite. Mais la Lada, c'est fini, c'est épave. La Lada elle est sur la fin, il lui reste 9 modes à vivre et après c'est soit j'en fais un véhicule de stock car, soit quelqu'un en fait un véhicule de course
mais la Lada c'est mort. En fait, le problème qu'il y a, c'est que la Lada en fait est trop légère de l'arrière. Alors ça m'a pas fait le problème là pendant 11 000 km, mais en ce moment il y a beaucoup plu par chez moi. Bon, j'ai permuté les roues, hein. Normalement ces roues là ils étaient à l'arrière, et je suis parti avec ces roues là en Ardennes. En Ardennes, pas de souci, il y avait de la neige là-bas, pas de souci que dalle. Et ceux-là étaient montés à l'arrière. Et je suis parti avec des headway qui ont été remplacés 2 jours plus tard, parce que sur les headway, un était déformé alors qu'il était neuf. Alors du coup, Norauto n'ayant pas de headway en stock, ils m'ont remplacé par leur marque Norauto. Voilà. Pas de problème sur ces pneus-là, parce que eux, ils étaient à l'avant. Par contre, eux, là, de toute façon, vous le verrez en vidéo, hein, c'est un peu du spoil, mais j'ai chassé de l'arrière. Voilà, vous le verrez dans la vidéo. Je suis parti en aquaplaning, j'ai chassé de l'arrière, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la Lada, elle a fait pouf, elle a fait un mur. Voilà, de toute façon, regarde, un petit truc, tu vois là l'écart, tu vois l'écartement, tu vois là l'écartement, tu vois là tu vois le feu, tu vois le feu. Donc là, il y a déjà eu réparation. De toute façon, regarde, tu vois le bisou. Hein, le bisou il va de là jusqu'à là, voilà. Mais j'en ai parlé du coup au gars du contrôle technique, parce que j'ai passé la Ford OCT, hein. J'en ai parlé. Alors logiquement, dès que le longeron a même une petite ride ou un petit enfoncement, c'est mort. Il m'a dit c'est mort, tu peux dire véhicule c'est épave. Ok, bon, après ça tu peux toujours camoufler, tu découpes, tu ressoulves de la tôle et c'est bon, ça peut toujours aller. Je pourrais faire ça pour sauver la Lada. Bon, j'ai pas les clés. J'ai oublié les clés de là. Ce véhicule est un véhicule GPL. En commentaire, on m'avait dit, bon, il y a déjà longtemps, hein, je crois dans les vidéos de présentation, on m'a dit les véhicules. Oh, de toute façon, peut-être même la caisse elle a bougé, parce que là j'ai une arête. Bon, enfin bref, ça, je te jure, ça me fait chier, ça me fait un pincement au cœur. Mais dans tous les cas, si c'était pas l'impact que j'ai fait, ça aurait été son système GPL qui l'aurait mis en contre-visite majeure. Le véhicule est équipé GPL et les bouteilles GPL sont à remplacer tous les 10 ans et tous les 20 ans pour une certaine norme de bouteilles, comme par exemple les Dacia récentes, les Dacia des années 2020 qui sont équipés au GPL, comme les Dacia Spring par exemple. Et ben à moins que ça soit des électriques, les Spring, enfin bref, moi je te dis Dacia parce que je vois que des Dacia se remplir en GPL. Et ben en fait, eux, leur bouteille c'est à remplacer tous les 20 ans. S'il y a une norme indiquée sur la bouteille de gaz, la bouteille de réservoir de gaz, machin, avec leur référence, la norme, pour dire la bouteille étant remplacée dans autant d'années, dans combien de temps. Celle-ci, le véhicule est de 2010, c'est option faite en France, la bouteille GPL. Enfin, option arrivée en France pour la passer, convertir en GPL. Donc, le véhicule est de 2010. C'est d'origine de l'import, fait par le constructeur qui l'a passé en GPL. 2010, 2025, 15 ans. Donc soit la bouteille est périmée depuis 5 ans et en contrôle technique ils n'ont pas contrôlé ça, ou alors peut-être la bouteille a été remplacée il y a 5 ans et j'ai de la chance, elle a été remplacée avant que l'autre, mon vendeur de cette voiture l'a acheté, ce qui pourrait être bien, ce qui voudrait dire que si c'est une bouteille de cette norme là, dans 5 ans, si elle a été remplacée en 2020, ce qui m'étonnerait parce qu'il y a eu la période Covid, ça voudrait dire que la bouteille serait encore valable à l'heure actuelle 5 ans. Or, je n'y crois pas. Dans tous les cas, si elle a été remplacée même en 2010, si la bouteille installée en 2010 était bonne 20 ans, dans tous les cas, dans 5 ans, elle est plus bonne. Voilà. Et si elle n'a pas été remplacée par rapport à la norme, parce qu'il m'a dit la norme, mais je n'ai pas retenu la norme de la bouteille, et bien ce qui voudrait dire qu'en gros, la bouteille GPL est peut-être périmée depuis 5 ans. Voilà. Donc c'est con, c'est ça, mais si c'était pas le mur qui l'aurait mis en mode épave, c'était la bouteille GPL qui l'aurait mis en mode épave. Et je ne peux pas retirer le système GPL, je vais la passer au contrôle technique, il n'y aura plus de GPL. Donc ils vont dire on ne peut pas le contrôler quand elle n'est pas correspondante à la carte grise. Voilà. Donc dans tous les cas, je vais juste faire un prolongement de vie.
de cette voiture, mais même s'il n'y aurait pas eu le bisou au mur, c'était la bouteille GPL, ça aurait été son mode de carburant qui l'aurait mis en défaut. Moi j'aurais pas changé la bouteille de GPL parce qu'à mon avis, soit on va pas trouver, soit personne va vouloir me la remplacer parce que ça a été fait par le constructeur, l'importateur Lada. Donc soit ils m'auraient demandé 1500 € pour remplacer tout le kit GPL sur la bagnole, ça hors de question, même si cette voiture en mode essence a une valeur de 4500 € que je peux voir sur le Bon Coin, mais moi hors de question que j'aurais dépensé 1500 € pour la convertir en GPL. À mettre un prix là pour convertir le véhicule en GPL ou le remettre à jour par rapport à par rapport à sa péremption de la bouteille, un véhicule qui a beaucoup plus de valeur que ça, qui en vaut 15 000, 20 000, tu vois. Là non, donc du coup voilà. Par contre, toutes les Dacia là, dans 20 ans, donc en 2050, eh ben, ils seront tous en défaut. Voilà, ils seront tous en défaut majeur parce que la bouteille GPL, il faut la remplacer. Voilà, donc tu sais très bien que les Dacia GPL commercialisés en 2020, eh ben, en gros, ne les achète pas en 2050. Voilà, parce que GPL, la bouteille sera à faire. Voilà, donc là j'ai pas les clés parce que j'ai pas les clés du garage, mais en gros voilà. Donc dans tous les cas, si c'était pas le bisou, c'était la bouteille GPL, voilà. Et ça, tu vois, ça je ne le savais pas. Alors du coup il me reste précisément jusque le 0626, le 16-06-26 pour rouler avec. Voilà, même si elle a pris un bisou et que le volant il est de travers et que la géométrie n'est plus du tout droite et que la caisse est bougée, et ben du coup ça sera je vais la finir jusque le 6-26, voilà. Parce que du coup, comme j'ai tapé le mur et que ça me fait chier parce que c'était le véhicule pour aller travailler, comme il consommait pas cher, ben, le gaz il est à 92 centimes, ça me coûtait pas cher pour aller bosser. Et ben du coup tu vas me dire, ben, c'est complètement con. J'ai mis la Ford à vendre parce que déjà de une, c'est pas pratique une 3 portes pour vie familiale. Donc du coup moi je vais finir celle-là jusqu'au 06-26, donc jusqu'en juillet 2026. Je vais continuer à rouler avec, mais les enfants ne montent plus dedans. Là c'est uniquement pour aller travailler et moi aller chercher des trucs, parce que comme tu peux voir, il y a une remorque là, j'ai un attelage. C'est mon seul véhicule qui possède l'attelage. Je ne peux pas dire de le vendre. Le véhicule n'est pas vendable. Le châssis est touché devant. Il est de travers. Tu vas me dire, bah vends-le sans CT. Le gars il va l'acheter. Il se démerde. Après il l'a acheté sans CT. Ok. Qui dit qu'il va pas se retourner, qu'il va porter plainte comme quoi je lui ai vendu un véhicule accidenté. Voilà. Alors après ça, je vois qu'il y a une trace devant comme quoi qu'il a été accidenté. Mais tu sais, à l'heure actuelle, j'ai déjà eu des problèmes avec un putain de scooter que j'avais revendu à un membre de la famille et que il y a nié avoir eu, puis que ça m'a amené en novembre l'année dernière à Paris pour des putains de PV. Non, c'est bon, j'ai plus envie de retourner parce qu'imaginons, là je suis dans le 62, la voiture elle part, je sais pas, là par exemple elle part à Orléans dans le 45. Alors imagine, le gars il porte plainte là-bas, donc sa résidence, je vais devoir me déplacer jusqu'à dans le 45 pour aller être jugé au tribunal. Voilà, ça pourrait être plus loin, par exemple à Toulouse ou en Corrèze, tu vois. Ah, par contre si c'est en Corrèze, il n'y a pas tout à côté, enfin bref. Mais ouais voilà, donc non, de toute façon ce véhicule là je roule jusqu'en 6. Je vais voir est-ce que je le tente ou non. Enfin je vais quand même regarder la norme de la bouteille. Si la norme de la bouteille et bah, elle est expirée, dans tous les cas c'est refusé systématiquement tant que je le change. Et si elle est encore bonne pour 5 ans, et ben je la tente au CT pour voir si ça passe ou non. Mais il faut que avant je refasse une géométrie. Voilà. Mais il y a une vidéo qui va arriver de la Lada, donc ne vous embêtez pas. Il y a la vidéo qui arrive pour cette petite Lada. Et par rapport au crash, hein. Enfin au crash, ouais, au crash. Effectivement, ça a été un crash. Voilà. Et voilà. Donc le petit 806, vous pouvez le regarder comme ça. Donc je me suis gouré en peinture. Bah, déjà là c'est du blanc qui est passé au crème. C'est pas sa teinte d'origine, sa teinte d'origine c'est blanc, tu vois. Oui là c'est du noir, j'ai repeint ici. On avait marre de voir du blanc sur les joints, tout ça. Donc je l'ai repeint comme ça, mais tu vois la peinture est passée par là. Donc c'est blanc d'origine. Pourquoi ça a été repeint, je ne sais pas. De toute façon on voit qu'il y a les couleurs hein, ici.
Hein, donc oui, il faut effectivement, il faudrait peut-être lui passer un produit pour bouffer la peinture. Et ça c'est du scotch. J'avais protégé pour la carrosserie, mais pas tout. Donc du coup, tu vois, ça s'est propagé. Ça avec un lustrage, ça part parce que le cousin, il y a tellement ici, il y avait un carré noir. Il a fait un coup de lustrage, on a repassé à la peinture blanc derrière. Voilà. De toute façon, tu vois, regarde, il s'est pris des coups de porte déjà. Il s'est pris des coups de porte et bah là j'ai pas d'entaille, mais j'ai de la peinture. Donc derrière c'est blanc, tu ponces, c'est tout blanc, tu le lustres, je suis sûr, il redevient blanc. Le toit, lui, n'a pas été peint. Voilà, lui, le toit, il a été épargné. Par contre, on voit bien qu'il y a eu des endroits où, pourquoi de la peinture, j'en sais rien. Donc là, ouais, il faut gratter. Et là, c'est de la peinture. Donc là, il faut gratter. Moi, j'ai repeint l'aile. Je me suis gouré dans la teinte. J'ai pris de la peinture blanche mat au lieu de la blanc brillant. Donc voilà. Donc j'ai commencé à repeindre le pare-choc. Les anti-brouillard, de toute façon, il n'est pas équipé de Komodo des anti-brouillard avant. Donc je les ai peints aussi. Les phares, je me suis pas emmerdé. De toute façon, les deux, ils avaient des stars. Je les ai peints, au moins ça fait moins con. Tout ça. Donc ouais, bon, ça là c'est la fixation qui est derrière. C'est juste la fixation en fait. Tu vois, la fixation elle est ici, là. Elle est agrafée dedans, mais c'est le plastique, il est dessoudé du pare-choc en fait. Donc en gros, il faudrait recoller le plastique sur le plastique. Et là je ne l'ai pas peinte, donc je vais le laisser comme ça. Je vais lui laisser le choix de la teinte, enfin de le repeindre s'il veut. Je vais lui poser la question de pourquoi en fait pourquoi il souhaite faire, je vais dire Orléans même s'il n'est pas d'Orléans, pourquoi il souhaite faire Orléans, le Pas-de-Calais pour Mont 806, voilà. Alors c'est un échange, hein. Vous le verrez, hein, contre quoi je l'ai échangé, hein. De toute façon j'arrive pas à le vendre, à mon avis j'arrive pas à le vendre, c'est soit à cause de la peinture esthétique, ou c'est soit à cause de la... soit à cause du kilométrage. De toute façon c'est l'un ou l'autre, voilà. Ou alors c'est l'année du véhicule, 96, voilà. Ouais, alors le bruit, qu'est-ce que c'était le bruit? Ah ben voilà, c'est l'échappement. L'échappement il s'est rebarré. Il s'est rebarré du tube, donc le gros bruit sourd il vient de là, ok. Donc il faudrait faire une soudure. Moi je vais pas avoir le temps en ce moment, pas du tout. Voilà. Bon, il faudrait que je lève le véhicule au cric pour savoir s'il y a un roulement de mort. Ici ça m'étonnerait parce que ici c'est le seul roulement que j'ai changé et les autres c'est ça vient du véhicule. Par contre après ça, bah, voilà. À mon avis, je crois que s'il repasse au CT, bah, déjà avec la ligne d'échappement qui est comme ça, c'est sûr ça va être refusé pour la pollution. Et après, bah, refusé aussi pour le capteur de... Enfin, le capteur, le bloc... Ah ouais, il y a ça aussi, quand il est froid. Faut que j'attende. C'est pas un véhicule moderne, il faut attendre. Voilà, là tu démarres. Bon, à mon avis, tu auras le relais de préchauffage aussi à changer. La dashcam, elle, je la conserve par contre. Voilà. Bon, bah, c'est bien. J'ai parlé vite fait pour les autres de la Lada. Moi, je vais changer tout ça parce que logiquement, le véhicule, il part dans une semaine. Voilà, il part le 1er et moi, je dois légalement pouvoir vendre le véhicule avant le 1er 23h59. Il vient le chercher le 1er octobre, seule date de disponibilité. Moi je lui ai dit, et j'ai bien dit, après le 2, il n'est plus à vendre. De toute façon, il est marqué sur le marketplace. Après le 2, il n'est plus à vendre. Moi, ça, honnêtement, je cours pas à le vendre ou autre parce que pour le moment, je n'ai encore besoin. Mais comme j'ai déjà le véhicule de remplacement dans le garage et qu'il faut que je le... faut en fait que je vienne le réparer. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi du coup un véhicule beaucoup plus récent. De toute façon, il n'y a pas vraiment à expliquer pourquoi, parce que c'est très simple, c'est raison familiale, c'est ça, c'est événement familial, raison familiale, c'est tout à fait normal. Voilà. Il faut que j'arrête de penser à moi pour les bagnoles, parce qu'il y a aussi la sécurité des gosses. Et à l'heure actuelle, on vit dans un monde un peu de merde. Voilà.
Donc voilà, donc s'il vient chercher le premier, ben, je suis toujours dans la légalité pour lui vendre à partir du premier. Donc lui, moi je le déclare vendu dès qu'il repart avec le véhicule, et soit sur la route, soit même dès que je l'ai déclaré vendu, il peut faire sa carte grise directement. Parce que le véhicule, de toute façon, il sera assuré, encore à mon nom. Et il y a encore, ce sera le dernier jour pour lui, pour créer sa carte grise. Parce que sinon, il va devoir repasser le contrôle technique. De toute façon, le lendemain, c'est sûr, s'il ne fait pas la carte grise dans la journée, après que je lui ai déclaré vendu, il va devoir refaire un CT. Mais il m'a dit que le véhicule va être au nom d'une entreprise. Voilà. Mécanique, ce que j'ai cru comprendre. Il ne fait pas de vidéo YouTube. C'est un abonné qui me suit, mais il ne fait pas de vidéo YouTube. Voilà. J'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qu'il va en faire. Le véhicule. Alors. Hop. Ah ouais, voilà. Tu vois la 1 comment elle passe bien. Alors après, il y a plein de bruits de vibrations, tout ça. Ah ouais, par contre, tu vas repartir avec la garniture intérieure du 806. Moi, ça ne me servira plus à rien. C'est ça où ça part à la benne. Je te mets le moteur du 2 litres 1 TD et la boîte aussi du 2 litres 1 TD. C'est la même boîte de vitesse que le 1 litre 9. Par contre, impossible de savoir si c'est le même code boîte. Donc, peut-être que l'autre a les rapports plus courts ou alors elle a les rapports plus longs comme ça provient du 2 litres 1. Mais impossible pour moi de savoir. Il n'y a rien de marqué dessus. Voilà. Ou alors, après, j'ai frotté la paille de fer pour essayer de voir où il était le numéro. Parce que normalement, il était vendu. J'ai jamais, j'ai frotté la paille de fer. C'est sur de l'aluminium. Il y a grande chance en fait que j'ai effacé le numéro en frottant dessus. Tu verras la boîte, il y a des frottages partout pour essayer de savoir à quel endroit ça pourrait être situé. Voilà. Par contre, si le véhicule il fait pas de Calais Orléans, ça serait peut-être un exploit. Normalement, c'est faisable. Il est fait. Mais honnêtement, ça sera un exploit. De toute façon, moi, si j'avais pas le nouveau véhicule et s'il était toujours pas opérationnel pour l'année prochaine, logiquement, lui serait parti en Vendée parce que je compte partir en Vendée pendant quelques jours ou semaines de vacances pour aller voir ma soeur. On va aller partir vivre en Vendée. Donc, soit en Vendée, je serais parti avec le 806 ou soit avec le Fiat. Voilà. Donc dans tous les cas, tu vois, même si je le vends à l'heure actuelle et que mon nouveau véhicule n'est toujours pas opérationnel, j'ai toujours un véhicule pour la famille. Voilà, je peux toujours demander à avoir le Fiat Ulysse du cousin pour pouvoir le... Je viens de tomber sur mon oncle. Je peux toujours avoir le Fiat Ulysse à prêter, tu vois. Ouais, il faut peut-être que je retire la vitesse. Donc voilà, petite news du 806. Vous savez que normalement il part. Si ce n'est pas un faux plan, si c'est pas une fausse personne derrière. Mais voilà. Alors je sais pas qui gagnant dans l'histoire. Par rapport à l'échange qu'on fait, est-ce que lui, alors il m'avait proposé un Opel Zafira 7 places. Ça pourrait être avantageux par rapport à moi parce qu'il était plus moderne. Donc c'était un DCI. Ça, une XM ou une Xantia. Alors la Xantia, je l'ai confondu avec la Xara. Voilà, donc voilà, enfin bref, je me suis dit dans ma tête, non, les deux véhicules, enfin j'étais chaud sur la XM, mais après je me suis dit, je veux pas faire l'égoïste, j'ai déjà du mal à vendre mes bagnoles, donc j'aurai encore plus de mal à vendre encore un véhicule s'il n'est pas récent. Alors du coup j'ai demandé s'il n'y avait pas un 2 roues. Il m'a dit oui. Je lui ai fait voir. Voilà, je dis par contre il faut que ça soit égal ou plus de 125. C'était un 125. Donc du coup vous allez voir prochainement si c'est pas un faux plan, un faux truc ou autre. D'ailleurs il faut que je pose ma journée pour qu'il vienne. Mais logiquement, ça y est, j'ai enfin trouvé un 2 roues. Alors c'est pas du tout dans le goût des autres ou autre. Enfin, honnêtement, je m'en fous. De toute façon, avec le problème maintenant que j'ai à ma cheville, rouler avec un automatique, de toute façon, c'est dans mon intérêt maintenant. Voilà, donc le nouveau véhicule de remplacement est un automatique et là le 2 roues est un automatique. Voilà, donc c'est pour soulager mon mal-être à ma jambe. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis broyé bien en février 2025. Je me suis broyé la cheville, mais complètement broyé. Hein. Voilà.
Après, il faut suivre les vidéos. Hein. Si tu tombes en cours de route, bah ça, bon bah, je te le dis, hein, t'en es pas responsable. Mais ceux qui avaient suivi, qu'ils ont fait, hop, les 10 premières minutes, les 10 premières secondes, et après ils ont passé à la fin. Ah, voilà, des fois il faut suivre entièrement. Merci en tout cas à tous ceux qui ont re-regardé la vidéo par rapport au Fiat, parce que j'avais fait une erreur de montage dessus, donc j'ai supprimé la vidéo, je l'ai remis. Bon, bah, bien sûr, les gens ne vont pas regarder une deuxième fois la même vidéo, sachant que j'ai raccourci la vidéo et j'ai ajouté un segment en plus sur la fin de la vidéo. Voilà. Donc ceux qui veulent les regarder, bah, merci pour soutenir. Et merci à ceux qui ont été re-regarder la vidéo. Je sais qu'elle n'a pas été regardée jusqu'au bout, mais voilà. Oui, donc je suis intéressé, je sais plus qui m'a dit, par le cache sur moteur de la Ford. Oui, ça m'intéresse. Si tu donnes, si tu me le vends, ça m'intéresse pas vraiment, parce que je pourrais très bien le trouver chez le ferrailleur pour quasiment rien si j'y vais. Donc le plastique, il le donne. Voilà. Donc voilà, mais ouais, je suis intéressé par le cache sur moteur. Voilà, comme ça, pour vendre la voiture au prix que je la vends, et que logiquement cette petite Ford vaut le prix auquel je vends, qui est à dire 2000 €. Pour ceux qui y sont intéressés, parce que tous les travaux que j'ai fait dessus, tu aurais fait ça par un garage, honnêtement, tu n'aurais eu pour bien plus de la somme auquel je vends. Voilà, déjà une distrib, tu peux compter entre 700 €. Un essuie arrière, je crois que tu peux compter 400 €. Voilà. Un changement de plaquette de frein, tu peux compter 150 balles. Une vidange, tu peux compter dans les 150 € aussi. Voilà, c'est pas des prix que je te donne au hasard, c'est des prix réels, hein, réels. Voilà. Et après tout ce que j'ai fait dessus, bah les trucs pour la mettre au CT, ah ouais, juste un roulement, bah t'en aurais eu peut-être pour aller un roulement 150-200 €. Hein, voilà, tout dépend qui est le plus cher ou qui est le moins cher, mais voilà, un roulement d'un côté, t'en aurais eu pour autant. Et plus derrière, devoir faire une contrôle géométrie. Donc en gros, je pense qu'en réparation, tu serais tombé au même prix, tu serais à 2000 € pour la voiture. Voilà. Bon, moi je te dis un truc, c'est que bah, merci de m'avoir regardé. Tu peux t'abonner. Moi je fais un grand changement pour l'année 2026. Ça, vous allez le voir dans le garage. Au niveau du garage, j'en reparlerai, mais il y aura beaucoup moins de vidéos comme avant. Par contre, pour ceux qui voudraient m'aider, sur la Ford, je n'arrive pas à savoir. Parce que mon assurance me dit que c'est une Ford Focus 2 version titanium, et le contrôle technique trouve sur la carte grise que c'est une Ford Focus 2, bien évidemment, Aerostar. S'il y en a qui peuvent m'aider à savoir comment je peux savoir quelle version c'est de la bagnole, ça pourrait m'intéresser. Sachant qu'il ne faut pas oublier que cette voiture est une ex-commerciale qui a été modifiée en 5 places, qui à l'origine a été commercialisée noire, telle qu'elle est là, mais en 2 places. Est-ce que les sièges cuir font partie de la voiture d'origine, ou est-ce que ça a été rajouté par le carrossier, enfin le modificateur de la bagnole, pour lui donner un meilleur look? Voilà. Donc je voudrais savoir, est-ce que ma voiture est une Aerostar ou si c'est une Titanium? Si c'est une Titanium, ça vaudrait bien plus cher. Aerostar, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur le Bon Coin, ah oui, je peux pas le mettre sur le Bon Coin. Maintenant, on est limité au nombre d'annonces, je dois payer. Donc même sur Marketplace, là c'est en blocage, c'est bloqué. Voilà, j'ai mis l'annonce sur Marketplace, mais ça fait 3 jours que c'est bloqué. Il faut que je mette ma carte d'identité. Mais si vous pouvez m'aider, me dire en commentaire si d'après vous, d'après la plaque d'immatriculation, je sais qu'il y en a qui vont faire des recherches ou autre, si c'est une Titanium ou une Aerostar, parce que si c'est la version Titanium, elle vaudrait un peu plus de 2000 € en gros. Voilà. Bon, allez, sur ce, à plus et à la prochaine.